Et on les a vus très sereins et évidemment ils peuvent avoir le sourire, ils peuvent fêter cette victoire parce que jusqu'ici il y avait eu des surprises. Et bien eux, ils ont su porter le costume de favori. Ils n'ont pas tremblé, les Algériens, on les voit là en direct du Caire pour fêter cette victoire, cette qualification sans trembler. Raza, la Guinée n'a pas réussi à aucun moment, à part peut-être dans les 10-12 premières minutes, à vraiment gêner et inquiéter cette formation algérienne. En effet, on n'a pas réussi à les inquiéter. On n'a pas été tranchant devant. Et je pense qu'on est tombé contre plus fort que nous. Mais c'est vraiment une belle équipe, cette équipe d'Algérie, bien équilibrée. Alors maintenant, nous, on a encore beaucoup à faire. Je pense qu'on a appris des choses lors de cette CAN quand même. Mais c'est déjà pas mal, on va dire, pour nous. Qualification en 8e de finale, on vous dit à vous les abonnés, supporters ou non de l'équipe d'Algérie, surtout si vous êtes supporters, restez bien avec nous, on a une grosse surprise à vous montrer, une très grande surprise à vous montrer et un invité un petit peu exceptionnel que vous avez pu apercevoir, entendre et écouter il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Louis, on revient à cette rencontre, la victoire 3-0, il y avait 1-0 à la pause pour les hommes de Djamel Belmadi grâce à Belaïli, ensuite Mahrez et Ounas vont permettre aux Verts de s'imposer plus largement. Ils ont su mettre la détermination, l'engagement, l'envie. Alors certes, moi j'ai bien aimé cette équipe de Guinée quand même. Bon, sur le plan du jeu, l'Algérie est tombée face à une équipe, joue une équipe qui a peut-être pas les qualités athlétiques que d'autres ont dans d'autres sélections. Eux, c'était une équipe joueuse et puis il y a le talent des uns et des autres. Il y a Mahrez, il y a l'entrée de Piounas, on sent que l'Algérie est bien armée. Elle est bien armée pour aller au bout, pour aller essayer maintenant qu'il n'y a plus le Cameroun, il n'y a plus l'Égypte, on peut dire aujourd'hui. Et il n'y a plus le Maroc non plus. Le Maroc n'étant plus là, on va dire que cette équipe doit et va devoir assumer maintenant ce rôle de favori. Il faudra qu'elle fasse. Elle l'a déjà assumé, non? Non, mais attends, parce elle que l'a déjà assumé. J'ai su qu'en 18 participations de Cannes, vous n'en avez gagné qu'une. Il y aura quand même un adversaire. Vous dites-vous? Oui, ils en ont gagné qu'une. Moi, j'étais pas encore sélectionné, Louis. J'avais pas l'âge pour être sélectionné. Ce soir, il y a dit J'espère que vous allez le faire, ça, à la fin. On a bien répété tout à l'heure. J'espère que vous allez le faire. On va le faire à la fin, mais tu as vu qu'il faudra quand même aller en finale et jouer contre Madagascar. Tu peux parler, Fred. C'est bon. Greg, l'équipe d'Algérie assume. C'est le seul favori qui a gagné largement son 8e de finale. Oui, et ils ont été solides, efficaces. Il y a du talent et on sent que Djamel Belmadi gère très bien son groupe. Et je pense que pour aller au bout, ils ont tous les ingrédients. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont la profondeur d'effectif. Maintenant, le seul souci qui peut éventuellement guetter les Algériens, ça serait juste un petit excès de confiance. Mais je pense que Djamel aura les mots pour les garder dans Justement, leur but. ça c'est important. Raza, on en parlait avant le match, on en a parlé aussi à la mi-temps. Il dégage quelque chose, Djamel Belmadi, le sélectionneur de cette équipe. Peut-être que c'est lui, finalement, la clé pour pouvoir permettre à cette équipe de toujours rester dans cette compétition sur et en dehors du terrain. Oui, je le pense. Ce manager, ce coach, il dégage vraiment quelque chose. Il a une rigueur, ça se voit, ça se sent. Et on voit aussi que les joueurs l'écoutent, ils le suivent. Non, il n'a pas peur de prendre certaines décisions peut-être difficiles, mais il impose vraiment sa façon de voir les choses. Donc je pense que c'est une bonne chose pour une équipe aussi talentueuse. Ce que j'aime chez Djamel, on le sent. Vous l'avez connu, hein Louis, non, mais je le sens, mais bon, il a pris... Greg aussi. Ah oui, il a acquis une expérience, il a entraîné une méthode, une mise en place, une équipe. Bon, il y a aussi, tu le sais très bien, Ismaël, que l'Algérie n'a pas participé à la Coupe du Monde. Tu sais, l'Algérie était une de ces équipes qu'on attendait, qu'on voulait voir, parce qu'on le sait, chaque année, l'Algérie a des talents, des garçons qui peuvent jouer une grande compétition. Et là, je pense qu'ils sont, avec Djamel, je pense que sur le plan mental, tu sais, dans une compétition comme celle-là, il faut être costaud mentalement, psychologiquement. Et puis, on le sait que chacun d'entre eux, mais il faut qu'ils jouent en équipe. Moi, on aura l'occasion d'en parler, des individualités des uns et des autres. Moi, il y a des garçons qui assument un rôle dans cette équipe. Tout le monde participe, tout le monde joue. Ton avant-centre, il court, il fait des appels, il presse. Sur les côtés, bon, on aura l'occasion. Mais c'est pour te dire que sur Djamel, le travail réalisé, il est remarquable. Il est remarquable en dehors du terrain quand il coach, il est remarquable aussi en dehors du terrain quand le ballon vient un petit peu le chatouiller. On l'a vu, geste technique, toujours aussi bon, vous l'avez connu au centre de formation. Greg,
Vous l'avez connu cette feinte-là? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Louis pensait qu'il allait dégager ou laisser, mais non, c'était le petit râteau derrière. Non, j'ai eu la chance d'avoir Jamel juste devant moi dans le couloir gauche. Je dédoublais souvent, mais je voyais jamais le ballon. Je faisais le coup de la mobilette et il me disait bien joué Greg, mais je touchais jamais le ballon. Les clés de cette rencontre avec un homme que vous avez voulu mettre en avant, c'est lui, Oui. Luis, Riyad Mahrez, on a vu Ziyech, on a vu Salah, Oui. des hommes qui n'ont pas assumé. Lui a assumé avec encore un but aujourd'hui. On ne peut pas critiquer les autres qui n'ont pas assumé. Non, mais lui a été au rendez-vous en tout Voilà, cas. parce que les autres, ceux que tu m'as cités, Salah et Pépé et Ziyech, ils ont fait des grandes saisons. Lui, non. Parce qu'il n'a pas été un Ouais, mais titulaire. il est quand même attendu, c'est le Oui, capitaine il est de l'équipe attendu. d'Algérie. Mais c'était pas- Il joue à Manchester City, Louis. Oui, mais City n'a pas fait une saison à 30 Mais là, 40, cette 50. canne, ce match-là. Magnifique, exceptionnel. Depuis le début, il est rentré. Non mais oui. Non, mais je le dis parce que je le vois comme ça, je le vois sur son côté, se replacer, donner un coup de main à Attal sur le côté droit, faire des efforts, et puis après finir. Regarde, il est à l'arrivée, il va se replacer, le remplacement, il est capitaine, il montre l'exemple. Est-ce que ça serait pas un petit peu le symbole de cette Algérie sur cette CAN? Parce que ça démontre qu'ils ont l'état d'esprit qu'il faut. Pour C'est aller. le symbole de ce qu'apporte Jamel Belmadi à cette équipe, clairement. Parce Mais qu'il tu as aussi les joueurs sur le terrain qui répondent aussi. C'est à eux Oui, c'est bien sur le sûr. terrain. Non, mais c'est- Jamel, il a un discours, il a une causerie, il a une méthode, il prépare. Bah, c'est ce que mais je dis, après, ouais. sur le Riyad, il terrain, répond et c'est le ce sont symbole, eux les acteurs, ce sont les joueurs à eux. Et là, en ce moment, quand tu les vois tous, alors on ne parle pas de Kedoura, on ne parle pas de ces garçons, Ismaël. On va en parler, hein, vous Non, mais on en Et parlera. Riyad, chaque match, Mais c'est il un est- collectif qui marche bien. Mais moi, le grand Mahrez, parce qu'il joue quand même à City maintenant. Excuse-moi, Riyad, je sais. Mais vous étiez allé le voir Oui, en je vais plus, le voir. Non, mais- en non, fin mais de saison. c'est- Vous l'aviez senti comment là quand vous étiez allé le voir de Il façon était il était totalement inquiet. informelle? Il était inquiet. Pourquoi il était inquiet? Parce qu'il sentait que du côté de City, il y avait Sterling et puis il y avait le Leroy Sané Leroy Sané. sur les côtés. Puis il se demandait si l'entraîneur allait finalement lui faire confiance. Je dis, tu as les qualités, Pep Guardiola, si tu as recruté, c'est que tu as le potentiel pour pouvoir jouer dans cette équipe. Et finalement, au final, sur les derniers matchs, il est rentré. En plus, il était décisif. Il a marqué des buts ô combien importants pour le titre de champion. Et là, il est meilleur que chaque match. À chaque fois. Ça lui fait du La bien. Il montée en est puissance. revenu avec les sélections. Tu sens qu'il est en confiance. Tu sens qu'il a envie. Très envie. La montée en puissance de Riyad Mahrez qu'on retrouve avec notre envoyé spécial du côté du Caire après le succès, la qualification et son but. Nassim Talbi avec Riyad Mahrez. Je pense qu'on a été très solide, on a fait un très bon match. Voilà, on met 3 buts, on prend aucun but. Donc voilà, c'est une très bonne soirée pour nous. On a senti la maîtrise ce soir, dès le début jusqu'à la fin. Ouais, voilà, on savait que c'était pas facile. Malgré le score, quand tu regardes le match, c'est pas facile. C'est pas facile de jouer contre des équipes comme la Guinée. Mais je pense qu'on a été très sérieux, très solide, comme j'ai dit. On n'a pas concédé de but. Quand tu concèdes pas de but, tu as plus de chances de gagner. Et voilà, on a mis 3 buts, donc c'est une soirée parfaite, comme j'ai dit. Et on a l'impression que cette équipe monte en puissance d'un match à un autre. Le peuple maintenant demande la victoire, demande la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, on a encore le quart de finale, Inch'Allah. On va y aller petit à petit. Nous aussi, on veut aller au bout, mais voilà, on va voir demain le score entre le Mali et la Côte d'Ivoire pour savoir notre adversaire et Inch'Allah, on verra. L'attente maintenant pour l'adversaire en quart de finale de l'Algérie. Autre point important après Riyad Mahrez un petit peu plus bas sur le terrain. Raza, c'était le duel Feghouli Diawara et le choix de Jamel Belmadi de mettre dans la zone du meilleur Guinéen, certainement en l'absence de Naby Keïta, un homme qui a presque joué en individuel, qui a presque joué contre nature, Feghouli, qui est resté chaque moment de la rencontre au marquage du joueur du Napoli la saison prochaine à la Roma. Je pense que le coach a bien adapté son équipe, on va dire. Il a bien adapté sa stratégie. Il a su mettre Feghouli vraiment sur notre meilleur joueur, celui qui met en place le jeu un petit peu et qui est calme avec le ballon. Donc on a vu directement que ça a été plus difficile pour nous de nous exprimer. Et voilà, ça fait la différence et je pense que le coach a vraiment bien élaboré sa tactique. Greg, c'est Feghouli. C'est un homme qui a joué une Coupe du Monde, c'est un homme qui a joué à Valence, c'est un homme qui est au Galatasaray, qui a été élu meilleur joueur du championnat turc. Et il a passé 90 minutes à faire du marquage individuel. C'est pour ça que je vous parlais d'état d'esprit et ce que a mis en place Jamel. Il s'est mis au service du collectif. Et quand vous savez que l'homme fort de la Guinée, c'est Amadou Diawara par ses sorties de balles, parce que voilà, c'est un vrai meneur. C'est un gros travail effectué par Feghouli. Il l'a très bien fait parce qu'on a vu que
Diawara n'a pas rayonné sur cette rencontre. Au détriment du jeu offensif de Fegouli. On sait qu'il a énormément de qualité offensive, mais bon, ça a fonctionné. Tactiquement, c'était très bien. Vous avez montré quel est l'homme qui peut être le plus près de Diawara dans le système, dans le 4-2-3-1. Ils ont joué en 4-3-3, ils n'ont pas joué. Non, l'Algérie. Elle a joué en 4-2-3-1. Elle a mis à gauche 18 Belaïli, à droite Mahrez, l'avancement. en pointe Bounedjah, Et qui c'est qui jouait derrière Benasser, Non, Fegouli, Fegouli. et Benasser, il Guedioura. travaille un peu plus, c'est Et Guedioura. En Guedioura. gros, Louis, il dit que c'était presque logique que Fegouli Voilà. se retrouve dans la zone de C'est- Diawara. Ils ont Parce joué que avec. Peut-être Non, mais- que Fegouli, peut-être qu'il a, il permet à